Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur GTA San Andreas. Et comme vous pouvez le voir, les choses ne s'arrangent pas. On est à Grove Street, mais les choses ne s'arrangent pas dans tout Los Santos. Il y a de la fumée partout, des explosions, des tirs, des hélicoptères qui tournent, des camions de pompiers qui jettent de l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est quoi lui? Ah, il a plus de sous. C'était un dealer, mais il a plus de sous. Bref, pourquoi je vous retrouve ici? Que va-t-on faire dans cet épisode? Donc la dernière fois, on avait débloqué les émeutes, ce fameux événement très important qui marque la fin du jeu, puisqu'il ne nous reste plus que 2 missions principales. On ne va pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se consacrer à terminer quelque chose... Tiens, un hélicoptère est par là. À terminer quelque chose qu'on avait commencé déjà il y a longtemps et qui demandait beaucoup de temps. Il s'agit de l'import-export. On va terminer ça. Il nous reste un tableau à faire. Ça va te calmer, oui. Il nous reste un tableau à faire. Et on a déjà pas mal. Je crois qu'on a déjà mis 4 voitures au bateau. Et j'en ai trouvé 2 autres. Dont une ici. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Là, voilà, cette fameuse ZR, je ne sais plus comment elle s'appelle. ZR 350. Alors, je l'avais trouvée, celle-là, je vous l'explique un petit peu. Je l'avais trouvée en off, quand je m'occupais de mes petites amies. Je l'ai trouvée où? Je l'ai trouvée à Las Venturas. J'ai décidé de la garder au garage, comme ça, du coup, je perds pas de temps à retourner en chercher une. Elle est assez commune, hein, j'en ai vu plusieurs et on en avait vu également avec vous. Bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvée avec vous, je me dis c'est pas très grave, vous savez où elle est, vous allez vous promener sur le strip de Las Venturas et vous en trouverez une assez rapidement. Il y en a une autre que j'ai mis dans un garage, c'est la BF Injection, qui est très particulière cette voiture. Donc vous voyez que c'est le bazar vraiment partout là dans Los Santos, les gens s'arrêtent au milieu, certaines peuvent exploser. Il y en a ici, des ZR 350, on en a vu 2 également. Donc on peut les trouver ici. Attention les policiers, bah excuse-moi mais enfin... Tiens, je me demande si ça c'en est pas une également. Donc vraiment il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a partout. On va vite sortir de Los Santos parce que c'est un peu dangereux. Voilà, on est sur la bonne voie pour sortir de là. Oui, les émeutes, c'est vraiment dans tout Los Santos, hein, même dans le quartier un peu plus classe. Même ici, regardez les voitures, les motos. Oui, quand vous voyez des motos de policiers à l'arrêt comme ça, c'est que ça va exploser. À un moment donné, c'est bon. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter de beau? Je ne sais plus déjà. Donc on devrait terminer ce tableau assez rapidement, je l'espère en tout cas. Si on le termine suffisamment vite, j'ai prévu d'autres choses pour cet épisode. Je vous avais parlé la dernière fois de 2 choses que je n'avais pas comptées dans les 100%, mais qu'il faut faire quand même. Alors, une des 2 choses, je ne sais plus. Il y a tout d'abord les coachs qui se trouvent dans les gymnases. Il y a 3 gymnases, hein, un dans chaque ville, et 3 coachs. Enfin, un coach dans chaque gymnase. On peut essayer, combattre en duel ces coachs, essayer de les battre. Si on les bat, non seulement ça nous rapproche des 100%, puisque ça compte dans les 100%, mais en plus ils nous apprennent un mouvement spécial pour nous battre. Bon, c'est très bien. Je me bats que très rarement à main nue, donc ça va pas être très utile, mais bon, pour les 100%, c'est important. Et la deuxième chose, donc ça vraiment on le fera seulement si l'import-export pas trop long. Et la deuxième chose, c'est le triathlon. Je vous avais parlé d'un marathon. C'est pas un marathon, c'est un triathlon. Excusez-moi, messieurs, dames. C'est un triathlon. Une course que j'ai découvert au pif complètement. Pendant que j'étais en train de m'occuper d'Elena, hein, la bouseuse, la petite copine bouseuse. Je l'ai découvert au pif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut aller à un endroit précis seulement le week-end. Et là, il y a un petit marqueur qui apparaît et on peut déclencher... Je vais open spray là si vous vous posez la question. Et on peut déclencher ce triathlon qui est une course que j'ai pas fait, hein, puisque déjà j'étais gros, donc je courais pas vite du tout. Ah, je vous ai pas dit, oui tiens en fait j'ai retrouvé tout à fait ma forme olympique. J'ai passé quelques temps sur un tapis de course, ça va, c'était beaucoup moins long que ce que j'appréhendais. Bon. Du coup voilà, j'ai retrouvé ma forme. Du coup on fera ça également, ça je sais pas si ça compte pour les 100%.
Je pense pas, parce que j'avais pas vu ça dans mes recherches sur internet la première fois que j'ai regardé pour les 100%. Mais on le fera quand même parce que c'est fun, on va bien. Parce que c'est fun et parce que, voilà, on est là pour découvrir un maximum de choses dans ce jeu. Et puis on peut aller au-delà des 100%, ce sera très bien. Ok, on va arriver au port. Donc comme d'habitude, à l'import-export, je regarderai sur mon téléphone en off où se trouvent précisément les véhicules. Et puis je vous retrouverai quand on sera en chemin pour aller les chercher. Et puis on va aller voir le tableau quand même, parce que je ne sais plus exactement quelle voiture on a déjà. J'ai un doute sur la Banshee. Je sais qu'on a une Banshee à récupérer, je ne sais plus si on l'avait déjà récupérée ou pas. J'ai un gros doute. Ah non. Allez, j'ai perdu le... C'est bon. J'ai perdu le coup de main. Très bien, moi ce que je veux savoir c'est combien ça rapporte. 42 000, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc on avait perdu un petit peu de sous la dernière fois, on avait acheté des planques. Je vais aller voir le tableau tout de suite. En termes de planques, on est très bon. Hein. Oui, c'est ça, voilà. On en a fait que 4, donc avec celle-là. Ok, Blade, la Super GT, je sais exactement où elle est pas loin. La BF Injection, elle est pas loin non plus, elle est dans le garage de San Fierro, notre garage à nous. C'est là que je l'ai mise, je crois. Donc on va chercher les autres, et on va commencer par la Blade. Je regarde sur mon téléphone, je vous dis à tout de suite. Alors nous revoilà donc sur la route de Los Santos. Pourquoi je reviens ici? Tout simplement parce que la Blade, il y en a une à Los Santos. Donc écoutez, je vais pas m'embêter outre mesure. En fait cette voiture, si j'ai bien compris, elle est utilisée par les gangs hispaniques, notamment les Vagos. Et je sais qu'il y en a une dans le quartier d'El Corona. Donc on va aller voir, j'espère qu'on va la trouver d'abord, et j'espère qu'elle va être ouverte ensuite. Donc on revient dans les émeutes, c'est génial, mais comme ça vous laisse l'occasion d'apprécier un petit peu ce magnifique événement. Parce que si j'avais fait l'émission principale trop vite, bah écoutez, finalement c'est assez rapide hein, cet événement-là. Il s'arrête évidemment à la fin du jeu. Donc c'est bientôt, vous inquiétez pas, ça ne dure que 3 missions. À peine. El Corona, par contre, c'est où? C'est pas loin du tout, on y est presque. Peut-être que ça, c'en est une, je vais pas aller voir tout de suite. En fait, le problème, c'est que là, du coup, je peux pas arrêter les voitures. Enfin, voitures qui se baladent. Est-ce que serait-ce celle-là? Le problème, c'est que les voitures qui sont conduites et qui s'arrêtent par les passants peuvent exploser à tout moment, voilà. C'en est une, Blade, très bien. Elles peuvent exploser et du coup je vais pas m'amuser à arrêter comme je fais d'habitude. À arrêter à un carrefour des voitures parce que c'est à coup sûr, je vais peut-être pas mourir mais la voiture sera pas en très bon état. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous garde avec moi un petit peu parce que ce n'est que le début de l'épisode. Donc j'ai mis mon chrono, j'espère que je n'oublierai pas de l'éteindre ou de le rallumer quand je ferai mes recherches. Parce que j'en ai besoin pour savoir si l'épisode est court ou long, en fait, pour savoir si on fera les coachs et le triathlon. Je pourrais le faire au pif, hein, mais bon, ce serait un peu risqué. Allez, on sort de là, rapidement. Je vais essayer de ne pas repasser au Pen Spray. Oh, en même temps, je me dis, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour avoir... Ah, c'est juste pour avoir plus de sous, bon, c'est pas spécialement nécessaire. Poussez-vous. C'est pas spécialement nécessaire parce que là on a plus de planques à acheter. Je referai un petit tour de la map quand même pour vérifier que j'en ai pas oublié une. On a plus de planques à acheter, on a rien de spécial à acheter, des armes on en a plein dans les différentes planques grâce à nos recherches d'huîtres, enfin non pas les huîtres mais les fers à cheval, les photos, tout ça. Donc bon. Je me dis l'argent n'est plus nécessaire. Hop là, et poussez-vous les tracteurs s'il vous plaît. On est pressés nous, on a un épisode à tourner. Allez.
Donc la Blade, et du coup c'était la dernière voiture de la première colonne. Donc on enchaînera ensuite. Ça devrait aller assez vite parce que sur la deuxième colonne, il y a déjà 2 voitures qui sont juste à côté du port. Je vous expliquerai pour la Super GT, la BF Injection, donc c'est celle-là que j'ai déjà trouvée. Je l'ai trouvée d'ailleurs, la BF Injection, je ne sais plus si je vous l'avais dit, je l'ai trouvée à Los Santos également, près de la plage. Près de la plage qui est proche de la sortie de Los Santos. C'est la plage la plus à l'ouest. Voilà. Dans ce quartier-là, il y a plusieurs BF Injection qui tournent. Je sais qu'il y en a une aussi, je crois savoir qu'il y en a une aussi au ranch, vous savez, de Mike Toreno. Si je dis pas de bêtises, ou à la ferme de Truth. Vous vous souvenez de Truth, le personnage qu'on avait découvert la première fois dans sa ferme, et puis depuis qui nous accompagne dans nos aventures, et qu'on a retrouvé, c'est vrai que je suis pas revenu dessus dans le dernier épisode, mais la petite cinématique, je sais pas si vous avez fait attention, on a retrouvé un petit peu tous les personnages, nos compagnons de route, on va dire. Bien sûr, notre sœur Kendall, son petit ami César, Sweet évidemment, et aussi il me semble qu'il y avait Truth, oui il y avait Truth, Macker et Ken Paul. Ça faisait plaisir de revoir tous ses compagnons. Parce que depuis qu'on fait du secondaire, finalement, on les voit plus beaucoup. C'est vrai qu'ils sont dans l'émission principale, donc. Alors. Combien tu vaux, combien tu vaux? Ah. Allez. Ah, je me débrouillais mieux que ça avant. Hein. Bon, elle m'a l'air en bon état, cette voiture. Je dirais pas parfait, mais... 17 000, bon, c'est pas fou, hein. Alors, ensuite, après la Blade, c'est la Mesa. 2 voitures supplémentaires sont disponibles à l'import. Alors ça, c'est pareil, l'import... Ah, mais la Mesa, mais je l'ai déjà, la Mesa. Très bien. Je me rappelais plus avoir eu celle-là, mais enfin... Donc, la Banshee. Celle-là, je sais exactement à quoi elle ressemble, mais je sais pas du tout où elle est, donc je regarde et je reviens vers vous. Alors, la Banshee se trouve à San Fierro, enfin, il y en a une à San Fierro. Il y en a beaucoup aussi sur le strip, hein, à Las Venturas, mais il y en a une à San Fierro, donc on va pas s'embêter. Ouais, je change de radio, elle commence à m'insupporter, celle-là. Je crois qu'il y en a une par là. Si j'ai bien regardé, on va aller voir ça. Si j'ai bien compris le plan. Ouais, c'est pas une Banshee. Ah, là voilà. Magnifique. Oui, on était déjà passé devant, on l'avait vu celle-là. Hein. Oui, accessoirement, je suis recherché par la police. Bah pourquoi? Parce que tout simplement j'ai... Non, m'abîme pas ma voiture. J'adore cette voiture Banshee. Je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle était dans GTA 3, cette voiture. J'ai de vagues souvenirs, parce que je n'y ai joué que quand j'étais petit. J'ai de vagues souvenirs et je crois que c'était une de mes voitures préférées parce que, alors, est-ce que c'est la meilleure voiture de GTA 3 ou est-ce que c'est la seule que j'avais trouvée qui allait très vite? En tout cas, je trouve qu'en termes de design et de conduite, eh ben, il n'y a rien à dire. Elle est parfaite. Elle est très 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 jolie. Bon, là, la couleur, je suis pas hyper fan de la bande noire bleue et bande noire. Je trouve ça s'accorde pas très bien. J'aurais été beaucoup plus fan si elle avait été jaune à bande noire. Mais tant pis, c'est comme ça. On choisit pas, de toute façon, on la garde pas longtemps. Hop, allez, on monte ça. Je pense qu'elle vaut cher, celle-là. Hein. Voiture de course comme ça. Ouais. Bon, elle est presque pas abîmée. Dommage que son pare-choc... voilà, mais... 43 000, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On est loin des voitures, il y avait plusieurs voitures sur le premier tableau à 100 000, etc. C'était pas mal. Ensuite, c'est la Super GT. Alors la Super GT, j'ai même pas besoin de regarder, je vous garde avec moi. Bon, c'est un peu long là, il faut courir, mais c'est juste à côté. Pourquoi c'est à côté? Je l'ai pas mise dans un garage. Tout simplement, c'est la récompense qu'on avait eue quand on avait eu, je crois, la médaille de bronze. Bronze ou argent, je ne sais plus, je crois que c'était bronze. La médaille de bronze à l'auto-école. Donc, elle se situe tout le temps à l'auto-école, et c'est très bien. Donc, on va aller la chercher. On est passé devant, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On est passé devant, on l'a vu. Cette Super GT, tac, tac, tac. Excusez-moi, monsieur, je vous emprunte ça, c'est vraiment pas pour longtemps. Vous pouvez me suivre à pied, si vous voulez.
Non, Utility Van, je crois que j'ai jamais pris cette voiture. Enfin, cette camionnette. Pas une voiture, mais... C'est tellement près que j'aurais presque pu aller à pied. C'est dommage qu'ils aient pas mis un véhicule, je l'ai déjà dit, un véhicule à la sortie du bateau, là. Ça aurait été tellement plus pratique. Mais non. Hop, la Super GT, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là qu'on avait eue en bronze. Et je crois que c'est cette voiture-là qu'on avait conduit dans la... Souvenez-vous, dans la dernière mission de l'auto-école, où il fallait aller se promener dans la ville, et on avait 2 minutes, je crois, pour faire un sacré tour. On avait eu du mal. Enfin, j'avais eu du mal. Hop, on va essayer de pas l'abîmer, ce serait dommage. Voilà. Quand je vous disais que ça allait aller vite, cet épisode. Hop là. 15 minutes et on a fait plus de la moitié, beaucoup plus de la moitié, presque les 3/4 déjà du tableau. C'est très bien. Alors, j'ai pas regardé hein, si on avait une récompense particulière pour avoir ramassé toutes les voitures, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que chaque voiture nous donne des sous. Donc c'est déjà une récompense en soi. Allez, 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 allez. Yes. Allez, elle est parfaite, là. Pas de dégâts. Bon, la porte est ouverte, mais... 105 000. Très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. Alors, ensuite, il nous faut la journée. La journée, si je me rappelle de mes souvenirs, c'est un camping-car. Je regarde où on le trouve et je me retrouve tout de suite. Alors je vous récupère maintenant, je suis de nouveau en route pour Los Santos, puisque le Journey, c'est bien le camping-car. Il y en a dans les studios de films de Los Santos. On avait été trouver déjà une autre voiture là-bas. Et pourquoi je vous récupère seulement maintenant, alors qu'on n'est pas du tout à Los Santos? C'est parce qu'il peut possiblement y en avoir sur le chemin. Hein, des camping-cars, on en croise régulièrement dans la campagne. Ah là. Donc je préférais vous récupérer... Oh bah dis donc, il y a toute une brochette là. Excusez-moi monsieur. Est-ce que c'est bien celui-là? Parce que ça se trouve, il y a plusieurs types de camping-cars. Non, c'est pas. Voilà, bon bah écoutez, pas besoin d'aller jusqu'à Los Santos, ça m'arrange. Mais voilà, c'est pour ça que je vous récupère avant. Je me suis dit, je vais pas aller jusqu'à Los Santos juste parce qu'il y en a un statique là-bas. C'est pas la peine, je savais qu'il y en avait beaucoup. Beaucoup sur la route. Excusez-moi, pardon. Alors il est très lent comme véhicule, c'est vraiment pas terrible. Mais c'est sympa parce que c'est peut-être la seule fois où il nous montrera dans une journée. Parce qu'évidemment, si je dois choisir un véhicule à hijacker, comme ça qu'on dit, carjacker, hijacker, carjacker, bah, ça sera pas celui-là, hein, clairement. Allez, 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 je passe pas au Express, c'est pas la peine. Hop là, excusez-moi. Ah, il est vraiment lourd comme véhicule. À la fois en accélération et à la fois dans les virages, on le sent, il se traîne. C'est bon, c'est un camping-car, c'est tout à fait logique. Hein. Je m'attendais pas à autre chose. Alors, par contre, je vois pas... Hop là. Là, on doit pas être mal. C'est pas facile de viser des fois le curseur. Monte, vole, vole, petit camping-car. Rapporte-moi des sous. Plein de sous. Beaucoup de sous. On a un problème avec les pare-chocs. À chaque fois, c'est eux qui prennent. Je sais pas ce qu'on fait. 21 000, bah, c'est pas mal. Voilà. Alors, ensuite... Plus que 2 déjà, dont une qui est juste à côté, c'est très bien. Donc la Huntley, alors là, pour le coup, je sais pas où c'est, je sais pas ce que c'est, donc je vais aller voir, à tout de suite. Alors apparemment, il y a une Huntley juste à côté encore. Ça m'étonne un peu, parce que je crois pas l'avoir vue, à l'auto-école. C'est pas la voiture qu'on a eue en ayant l'or, parce que je crois qu'elle s'appelle la Hotfire ou quelque chose comme ça. Et là, je vois pas d'autres voitures, oui, c'est ça. Alors j'ai pas vu à quoi elle ressemblait, je vais quand même monter dedans au cas où. Mais je crois pas que ce soit celle-là. Hot Knife. Oui, c'est ça, c'est pas ça du tout. Bon, bah je regarde de nouveau et je vous dis. Alors si, il y en a bien une qui apparaît ici. Bah écoutez, je vais aller faire un petit tour et puis je vais revenir. On va voir ça, hein, ce que ça donne. Peut-être en attendant, peut-être que je peux faire, tiens, puisqu'on va pas perdre du temps. Je vais aller chercher la BF Injection qui est juste là. Je crois me souvenir que j'ai fait ça.
Oui, elle est là, très bien. On va prendre celle-là. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. On va emmener celle-là, parce que comme ça, ce sera fait. Et quand on reviendra, ben, on ira voir là une clé à l'auto-école. J'ai vu que là, alors elle spawn évidemment ailleurs. En fait, elle ressemble à un genre de petit 4x4. Un peu comme une petite rancher, vous savez. Est-ce qu'elle est arrivée? Ouais, je sais pas. Bah, j'irai voir où est-ce qu'on peut la trouver. C'est la seule localisation, je crois, où elle est sur place. Sinon, faudra la chercher dans la rue. Ah non! Cette voiture, je l'aime beaucoup, mais elle est pas maniable du tout. Elle se conduit vraiment bizarrement, je trouve qu'elle a une drôle de dynamique. Bon. Mais elle est très sympa avec le c'est quoi, c'est le moteur qui tourne derrière, je sais pas trop. J'y connais rien en bagnole. En tout cas, c'est joli. C'est original. Voilà. Allez, ça, ce sera fait comme ça. Et puis après, je retournerai chercher la Huntley. Qui, j'espère, ne va pas trop se faire désirer. Ce serait dommage. On les a toutes eues facilement, là. Ah. Voilà. Encore une fois, le pare-choc a pris un coup. C'est pas grave. Allez, combien on est payé? 12 000 seulement. Ça, c'est vraiment pas beaucoup, par contre. Pour cette voiture-ci. Bon. Allez, plus que une. Et on aura terminé ces 3 tableaux. C'est un gros boulot qu'on aura abattu. Ça nous aura quand même pris pas mal de temps. Hein. Pas beaucoup moins que les copines, finalement. Pas beaucoup plus que les petites amies, finalement. Mais bon, ça prend du temps quand même. Puis au moins, les petites amies, je les ai fait en off. Allez, retournons voir à l'auto-école. Si jamais il n'y a rien, je regarde un petit peu où elle peut spawner sur la route. Et puis on ira se balader un petit peu, voilà. J'espère qu'on va pas mettre trop de temps, ce serait tellement dommage. On est à 22 minutes. Si seulement elle pouvait être là. Comme ça, on pourrait direct aller attaquer les coachs et les stades. Non, pas les stades, le triathlon. Elle est pas là, hein. Elle est pas là, c'est embêtant. C'est quoi là-bas? Attends, toi, attends. Non, c'est pas ça. Ah, c'est vraiment embêtant, ça. Bon, je refais un petit tour. Je retourne voir à l'auto-école. Si jamais elle n'y est pas, eh bien, écoutez, il sera temps de... il sera temps d'aller voir ailleurs. Là, je me balade au pif. Hein, je pense pas qu'il y en ait de là. Je regarde en même temps si je vois pas une qui ressemble, mais... Est-ce que c'en est pas une, ça? Pas du tout. De loin, ça ressemble, hein. Non, c'est pas ça non plus. Excusez-moi. Excusez-vous, je passe. Alors, allons voir l'auto-école, et puis... Ah, je cherche un brûlé. Ah, super. Non, mais... Ah, ils sont deux à me... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Il est descendu avec un club de golf, lui. Toi aussi, t'as un souci? Bref, je me calme. La voilà, super. Enfin, j'espère que c'est celle-là, ça ressemble en tout cas. Alors, je pensais que c'était un petit rancher. Non, non, c'est un rancher, hein. Franchement, je vois pas la différence. Bon, très bien, très très bien. On n'aura pas cherché trop longtemps. On va arriver à quoi? 25 minutes? À peine? C'est exactement parfait. Donc on va pas s'embêter, hein, les coachs, je vais pas les faire, je vais pas aller d'abord à Los Santos, puis les faire dans l'ordre. Ça change pas, enfin il n'y a pas d'ordre particulier, donc on va aller directement au gymnase de San Fierro, vu qu'on y est, et puis ensuite on ira se promener ailleurs. Et le triathlon, alors c'est juste le week-end, donc ça faudra surveiller aussi. Je sais pas quel jour on est, je vais regarder. Je vais vous montrer, tiens, comment on voit quel jour on est, ça c'est pareil, je ne savais pas. Et tu as récupéré toutes les caisses. Très bien. J'ai des sous. Combien tu me donnes?
240 000. Ah oui, alors ça, c'est ce qu'on a comme récompense, je pense, d'avoir fait tous les tableaux. C'est pas... Oui, c'est ça. Donc on a bientôt terminé, donc c'est parfait, très bien. 240 000, bah écoutez, c'est très bien. Qu'est-ce que je fais, moi? Non, c'est pas ça qu'il fallait faire du tout. Ah oui, quelle journée? Donc je fais ça, et vous voyez que, donc, c'est vrai que j'avais vu ça depuis longtemps, hein, on pouvait voir les... Vous voyez que ma graisse est à 0. Hein. On voit donc toutes les jauges, et tout en bas, il y a marqué mar. Eh ben, c'est parce qu'on est mardi. Non, je m'en fiche, je ne veux pas faire ça. On est mardi, et donc c'est pas le week-end. Donc on ira faire le triathlon après. On va déjà s'occuper des coachs. Et je fais ça dans cet épisode parce que je savais pas trop dans quel épisode les faire, vu que j'avais pas à comptabiliser ça à faire. Donc je pensais les faire dans le dernier épisode, mais j'aimerais vraiment n'avoir à faire que la dernière mission dans le dernier épisode, même si ça risque du coup d'être un épisode un petit peu court. Mais tant pis. Je vais aller sauvegarder peut-être quand même. Déjà parce que si ça plante, j'ai pas envie de tout recommencer. Ça s'est tellement bien passé que ce serait dommage. Et puis surtout, vous voyez que il me manque un petit peu de vie. Et les coachs, le but c'est de les tuer, de les mettre KO. Avant qu'ils nous mettent KO, donc il nous faut notre vie. Hein. Tac, voilà. Allez. C'est parti. Pour le gymnase. Ça va qu'il est pas loin. Hein. Alors, où est-il ce gymnase? C'est celui-là, je crois. Cobra Martial Arts. Je me demande s'il n'y a pas une référence à Karate Kid, là, pour ceux qui connaissent le film là, des années 80, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Oh, c'est carrément un dojo. Mais oui, c'est là que s'entraîne notre petite amie, je ne sais plus laquelle. Comment elle s'appelle? Donc du coup, pour discuter avec un coach, j'imagine qu'il faut aller là. Je vais pas prendre d'armes, hein, on va pas le tuer non plus. Bonjour. Oui, je veux. Montre-moi, apprends-moi, maître. Ah vache. Ah oui, d'accord. Comment je le tue? Comment je le tue? Ah, si je quitte le ring, j'ai perdu. Ah d'accord, ok. J'ai même pas réussi à lui en mettre. Alors, faut que je trouve le bon bouton. Hein. Alors, on n'a pas dit que c'était facile. Hein. Il a quitté le ring, il a perdu. Regarde bien, jeune élève, et tu apprendras. Attaque en courant. Quand tu cours, verrouille une cible. Ok. Ah oui, ok. Attaque au sol. Ah, il apprend plusieurs mouvements. Verrouille un ennemi. Ok, d'accord. Ouais, ça change pas trop de ce que je connais. Et attaque combo. Un petit coup de pied retourné. On va aller essayer ça tout de suite. Nouveau mouvement appris. Eh bien, c'est très bien. Voilà, c'est tout. Ça va, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile que ça. 1, 2, 3, beaucoup plus difficile que ça. Bonjour, je cherche des piétons qui pourraient servir de cobayes. Coup de pied retourné. Non? Non, ça marche pas. Ah! Coup de pied retourné. Ouais, d'accord. Sweet Lord above. All right, let's get it on, punk. Ouais, je sais pas je sais pas comment ça marche. Ça a pas l'air de fonctionner comme je voudrais. Écoutez, c'est pas très grave. Peu importe, les mouvements, de toute façon, je les utiliserai pas. C'était juste pour les 100%. Donc, bon bah écoutez, ça c'est fait. On va aller faire quoi? On va aller à Las Venturas. On va aller à Las Venturas pour aller faire le coach de Las Venturas. Pourquoi? Parce que le triathlon... Quel jour... Non mince. Quel jour on est? C'est ça que je veux voir. C'est le même bouton que pour tirer. On est toujours mardi. Donc on a le temps d'y aller. Parce que j'aimerais bien ne pas faire trop de tours et de détours. Et il se trouve que le triathlon
Le premier triathlon que j'ai vu est à Los Santos et le deuxième triathlon est pas loin de Los Santos. Donc on va terminer par Los Santos. On va faire d'abord les 3 coachs et on fera comment le... Mince, les triathlons ensuite. Il y a 2 triathlons à faire. Hop, hop. Ah, qu'est-ce que j'en ai passé du temps dans ce resto à grossir. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette petite amie-là, mais il y en a une qui aimait bien venir là. Ça passe. J'ai horreur de ce temps-là. Il pleut et la conduite, c'est surtout pour la conduite, c'est infernal parce qu'on glisse. Allez, surtout en moto, c'est plus dangereux, mais... J'ai pris la moto là parce que c'est la plus rapide. Et en termes de faufilement, magnifique. En termes de faufilement, c'est plus facile que de se faufiler en voiture. Évidemment, hein, les voitures sont beaucoup plus grosses, donc même si certaines vont très vite, c'est moins... Comment dire? C'est moins avantageux. Évidemment, sauf si je fais ça. Alors là, donc on était dans un dojo, donc là le but évidemment c'était de ne pas se faire sortir du tapis, enfin du tatami, je sais pas comment on appelle ça. J'imagine que les autres seront pas aussi simples, ni ce sera peut-être pas forcément la même règle. Moi il me semble, j'en avais testé un, étant plus jeune, et je crois qu'il fallait le mettre KO, hein, il me semble. Ou alors je dis des grosses bêtises et je me trompe, mais je ne sais plus. Allez, allez, on patine dans l'herbe, c'est horrible. Et on patine d'autant plus qu'il pleut. Je change la radio encore. Décidément, il nous met tout le temps celle-là. Laquelle ça fait longtemps qu'on n'a pas mis, je ne sais plus. Ah! Tout va très bien. C'est exactement ce que je voulais faire. Salut copine! C'est pareil, je sais plus ton prénom, mais... Oh là là, oh là là, oh là là. On va y arriver, restez avec moi, c'est facile, c'est toujours tout droit. Je crois qu'il y a un des coachs, de ce que j'ai vu, qui est plus compliqué à battre que les autres. Bon alors lequel est-ce? Je ne sais pas, parce que pour le coup, le vieux papy, vieux maître asiatique, là, n'était pas du tout compliqué à battre. Une fois que j'avais récupéré les bons boutons, bien sûr, et compris la règle. Et ben c'est pas mal parce qu'on aura été efficace dans cet épisode quand même, je trouve, même si c'est pas terminé. Je suis très content d'avoir fini cet import-export relativement vite. Parce que vraiment, c'est tellement plus simple que la première fois. Souvenez-vous du premier tableau, j'avais galéré comme pas possible. Alors on va aller par là. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Le dojo, où est-il? Non, il faudrait que j'aille dans le centre-ville. Par où je peux passer, moi? Par là. Hop là! Alors, je vous l'ai pas dit, mais les livraisons, là, la dernière fois qu'on avait faites, à l'Aventura, c'était plus compliqué qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils envoyaient, ils mettaient ça un peu n'importe où, enfin un peu n'importe où. Il y avait une livraison, par exemple, ici. Derrière, sur le parking là-bas, et j'ai dû faire tout le tour en passant par là-bas et en arrivant ici. C'était pas aussi facile d'accès que dans les autres villes. Ah, que dans les autres villes. Je vais par là à peu près, hein. Je sais que le gymnase est à peu près dans cette direction. Le voilà, ça y est, sur le radar, il est là. C'est bon. Hop, et nous y voilà. Salut. Apprends-moi au maître. Bellows Belt. Donc là, c'est un ring, d'accord, pourquoi pas. Donc c'est de la boxe. Ok, super. Peut-être bien celui-là que j'avais essayé. Oui, je veux apprendre de nouveaux mouvements. Alors oui, pour qu'il puisse nous apprendre des mouvements, je crois qu'il faut qu'on ait un certain pourcentage de muscles ou d'endurance, ce genre de choses. Donc moi, ça va en termes de... Donc faut que je botte le cul pour apprendre de nouveaux mouvements. Alors on botte, on lâche pas, on botte, on le laisse dans les cordes et on le lâche pas.
Donc c'est très long. Vous voyez que son petit curseur était vert, il devient jaune. Vous avez remarqué, je ne sais plus si je vous l'avais expliqué ça. C'est la santé en fait de l'adversaire. C'est vert, ça devient jaune, puis orange, puis rouge. Et ensuite il est KO ou mort. C'est comme ça qu'on sait, qu'on jauge à peu près. Ok. Très bien. Facile. Je crois que c'était celui-là le plus compliqué. Attaque en courant. Bah, très bien, mais ça marche pas votre truc là. Joy 7, c'est pour tirer, non? Ah non, Joy 4. Je crois que je me suis trompé de bouton tout à l'heure. Attaque combo, c'est ça que je veux voir. D'accord. Par contre, je sais pas comment ça se passe, parce que là, du coup, c'est les mêmes combinaisons de mouvements, de boutons hein, dont on a besoin. C'est où la sortie? Donc, est-ce que ça fait aléatoirement, peut-être? Je ne sais pas. Joy 4. Joy 4. Ah, ok. Regardez. C'est ce bouton-là, Joy 4. Donc, si je cours... Bam. Donc là, il fait des mouvements de boxe. Hein. Donc, j'ai changé. Peut-être qu'on peut... Bam. Ok, d'accord. Bref, voilà les mouvements. Est-ce que je les essaye sur un piéton? Viens par là, madame. Bam. Ah oui, d'accord. Ah si, c'est assez rigolo quand même. Tiens. Et voilà. Voilà. Oui, c'est pas mal, effectivement. Enfin, c'est pas mal, c'est marrant. Tant qu'on est là, on n'a rien à faire, non de spécial. On fera les stades dans le prochain épisode. On fera plein de choses aussi dans le prochain épisode, mais notamment les stades. Pourquoi je pense à ça? Parce qu'il faudra aussi se balader dans les différentes villes. On avait fait celui de San Fierro, le stade, hein, mais pas les autres. On avait essayé celui de Los Santos, on avait lamentablement échoué, mais... Bah, c'est rigolo les mouvements finalement. Alors, du coup, par contre, là, c'est la boxe, alors bon, c'est dommage qu'on puisse pas switcher entre les styles de combat. Allez, on accélère un peu. J'ai appris ça, qu'en faisant ça, ça accélérait un peu la moto. Parce que oui, en fonction de la route sur laquelle on avance, enfin sur laquelle on est, ça avance plus ou moins vite. La vitesse max est limitée. Par exemple, sur le strip, je suis limité. Sur une highway comme ça, je suis moins limité. En tout cas, l'effet de vitesse est beaucoup plus saisissant. Et on a dépassé, j'avais même pas vu, on a dépassé les 3 millions de dollars. Très bien. Je crois qu'on aura également une autre récompense en ayant les 100%. Ah! Ah bah super. Merci. Je crois qu'on aura une récompense pécuniaire en remplissant les 100%. Non pas que ça serve à grand chose à ce niveau du jeu, mais bon. De toute façon, ils ne peuvent pas nous donner grand chose d'autre. Des véhicules, c'est sympa. Moi, j'aime bien les récompenses véhicules plutôt que des sous. Parce que les sous, bah, on en a plus besoin, hein, concrètement. Déjà, c'est la fin du jeu, et puis en plus, on en a déjà énormément, donc ça sert pas à grand chose. Mais c'est comme ça. Où je vais là, le dojo, enfin oui, le club de gym, non, il est à côté, ça y est, il faut le temps que je me repère. Le club de gym est à côté de Grove Street. Enfin, il est à Grove Street ou à côté de Grove Street, je ne sais plus. En tout cas, il est pas loin de là. Ah mais oui, c'est vrai que je me dis mais qu'est-ce qu'il fait, il sort de sa voiture. Mais oui, il y a les émeutes ici, j'avais oublié ça moi. Allez, on y est presque. Et ensuite, on ira s'attaquer au triathlon. Pardon, c'est par là. Par contre, du coup, les dealers, vous avez vu, j'en ai tué un tout à l'heure, il avait plus de sous sur lui. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Je suis en train de vous dire que depuis tout à l'heure, j'ai pas besoin de sous, et puis là, je vous dis que c'est dommage, il a pas de sous. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Encore un ring, c'est encore de la boxe. Bonjour, monsieur. Ah oui, oui. Allez, comme tout à l'heure, c'est encore de la boxe. J'espère que c'est pas les mêmes mouvements qu'on apprend, je pense pas. Je pense pas, mais voilà, c'est bon. Il suffit de cibler et de matraquer, hein. C'est relativement facile. Ça fait mal aux doigts, mais c'est facile. Enfin, ça fait mal aux doigts, pas plus que le vélo et de monter et descendre la montagne à vélo, ça c'est sûr, mais... Allez! Matraquage, matraquage, et on remarque que lui a des gants et que moi j'en ai pas. Ça aurait été sympa qu'ils mettent une tenue, la tenue du sport en question à CJ, ça aurait été rigolo. Allez! Voilà! Yo, pay attention and you might learn something.
Yo, charge in and batter your opponent. Ouais, super. Make sure your opponent is down and out. Ok. Et attaque combo. Never give your opponent time to recover. À quoi ça ressemble? J'espère que c'est classe. Oh, uppercut, crochet du droit. Magnifique. On va aller tester ça. C'est dommage, j'ai pas pu tester les mouvements du jiu-jitsu là. Bon, il y a des flics partout, mais c'est pas grave. Tiens, par là, toi. Non? Ah. Là-bas. S'il vous plaît, mes amis, j'ai besoin d'un petit coup de main. Je cours, je tape. Allez, uppercut, crochet du droit. Uppercut, crochet du droit. Uppercut, crochet du droit. Ah, mince. Uppercut, et on tape. Allez. D'accord. Bon, voilà. C'est sympa. Bon, c'est sympa. Je ne m'en servirai évidemment que très peu. On sait jamais, hein, mais... Je vais aller sauvegarder quand même, là, parce que... On a fait quelque chose d'assez important. Je vais mettre celle-là ici. Tac, j'ai toujours mon vélo dans le garage. Non, 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 fous-moi la paix, toi. J'ai toujours mon vélo dans le garage. Ben, c'est pas grave, j'en aurais pas besoin. Je l'avais mis là, vous savez, c'était pour m'entraîner à vélo, pour avoir des bonnes habiletés à vélo pour pouvoir faire les courses. Bref, on est quel jour? J'ai même pas regardé. On est mercredi. Donc, je vais passer le temps en sauvegardant, etc., etc. Et je vous retrouve samedi. À tout à l'heure. Voilà, on est donc samedi. J'ai sauvegardé, hein, ça passe 6 heures à chaque fois. C'était assez rapide. Donc, il est minuit. C'est tombé, ben, j'aurais préféré qu'il soit genre 23 heures, le temps d'y aller, il aurait été pile poil samedi. Mais voilà, c'est tombé comme ça, il était 18 heures vendredi, je me suis dit je vais pas mettre 6 minutes pour aller à la plage, parce que rappelez-vous, hein, c'est 1 minute, ça équivaut à 1 heure. Donc ça ira, c'est pas grave. Au pire, si vraiment le triathlon dure trop longtemps et qu'on n'est pas dimanche pour aller à l'autre, et ben je ferai exactement la même chose, j'irai sauvegarder pour passer le temps. Alors, on va se rendre au marqueur que j'ai découvert totalement par hasard. En fait, j'étais en pleine sauvegarde avec Elena, et juste à côté de là où il y avait ma sauvegarde, vous allez voir ma planque, j'ai vu au loin un marqueur près de la plage. Je me suis demandé ce que c'était, et du coup j'ai été dessus pour voir, et voilà, ça m'a lancé une course que j'ai pas faite évidemment, mais ça m'a lancé la course. Donc voilà, mon marqueur est là. Par où c'était ma planque est là, pas mon marqueur. Ma planque est là. Le marqueur était par là-bas. Alors j'espère qu'on peut la nuit. Oui, il est là-bas. Je vais mettre ma moto ici. J'espère qu'elle va rester. Je suis pas sûr, mais j'espère. Alors c'est toujours les émeutes, hein. Donc j'ai aucune idée de la difficulté de cette course. Beat the cock. Allez, ça commence par de la natation. Donc ça va parce qu'en endurance, je suis à fond. Et donc ben, c'est super parce que je peux sprinter. Je peux sprinter comme un malade. Il faut que je tapote ou quoi là? Oui, il faut que je tapote. Ah, ils vont vite eux, hein? Non, faut pas que je tapote. J'en sais rien si je vais plus vite en tapotant ou pas. J'ai l'impression que si quand même. Et ils vont drôlement vite, hein? J'avais pas prévu ça, moi. Parce que j'ai énormément d'endurance, donc ça devrait aller. En termes d'endurance, mais en termes de vitesse max... Bon, après, il y a 3 épreuves. C'est un triathlon, il y a 3 épreuves. D'abord de la natation, ensuite je pense que c'est du vélo. Et enfin de la course à pied. Et je suis en train de me faire larguer, là. Lamentablement, en plus. On va les rattraper plus tard, j'espère. Vas-y, on passe. C'est bon, ça passe. Poussez-vous. Je passe. Je voudrais vous doubler, s'il vous plaît, monsieur le coq, là. Ah, ils ralentissent. Pourquoi ils ralentissent? Ah, ils ont peut-être plus d'endurance, eux. Ah oui, parce qu'eux aussi sont soumis à ça, j'espère, parce que sinon c'est de la triche. Allez, allez, moi j'ai à fond l'endurance, là, c'est parfait, ça. Regardez un peu mon endurance, mon respect, mon apnée, tout est à fond, les muscles. J'ai pas mis à fond parce que j'ai pas envie d'être un gros baraquet.
Gretz, j'en ai pas du tout. Et le sex appeal, ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est en fonction de son attractivité. Allez, on monte sur le vélo. Moi, je prends celui-là. Et on tapote. Mais poussez-vous. Oh, excuse-moi, je t'ai écrasé. Ok, on tapote. Donc ça devrait aller, parce que je tapote vite, moi. Je suis le roi du tapoteur. Donc mon habileté à vélo est maximale également. Donc c'est super, parce que ben, je risque pas de me faire mal. Après, ça va, il n'y a pas de voiture. Donc bon, ça va. On évite ça au moins. Après, en ce qui concerne... si on reste sur la route, ça va. En ce qui concerne la faisabilité, enfin la facilité du parcours, j'allais dire. On verra bien. En tout cas, si on est sur la route, eh ben on reste pas sur la route. Super, ça m'apprendra à dire des bêtises. Ok, c'est pas grave, ça veut dire qu'ils vont tomber. Et pas moi. Oh super. Je vais arrêter de parler, parce que dès que je dis un truc, il se passe exactement ce que je raconte. Allez, on continue. Bon, je pense très franchement que le vélo, on est bien meilleur qu'eux, contrairement à la natation. Par contre, j'ai vraiment énormément d'endurance, hein. C'est super ça. J'essaye de suivre la route, c'est pas facile. Parce que des fois, je vois pas avec les boss, c'est pas évident à négocier des fois. Et on terminera. Allez. On terminera ensuite ce triathlon par de la course à pied. C'est plutôt sympa comme système, hein, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être un peu long pour vous. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Par contre, il est où le truc, là? Ah, ça y est, j'ai plus d'endurance? Mince. Allez. J'ai plus d'endurance. Donc ça sert à rien que je tapote. J'aurais tenu très longtemps sans endurance quand même. Hein. Enfin, en étant en speed, je veux dire. Ça y est, je retrouve un peu d'endurance. C'est dommage qu'il n'y ait pas une jauge, qu'on puisse savoir quand est-ce qu'il est le temps de repartir, quand est-ce qu'il faut économiser son endurance, ce genre de choses. Ce serait pas mal, parce que là, elle remonte l'endurance quand on fait rien. Je sais pas à quelle vitesse et je sais pas à quel point. Allez. C'est super long. Ah, il y a des gens là. Ah, ok. Ah oui, je suis en train de tapoter, mais ça sert à rien, j'ai plus d'endurance. Allez, speed. Cours, Forest, cours. C'est bon, ça court. Ah, pas beaucoup, hein. Je sais pas s'il vaut mieux s'arrêter ou continuer à sprinter. Parce que vous savez, si je m'arrête, il récupère son souffle un petit peu, mais... Je sais pas ce qui est le mieux, en fait, en termes de gain d'endurance. J'essaye. Ils sont là déjà. Ah, j'aurais pas dû m'arrêter. Allez, on s'arrête pas. Ah non, c'est pas le moment de perdre. Je suis pas persuadé de recommencer hein, si je perds. Hein. Ah, ça sert à rien de tapoter en plus. Allez, je suis à fond d'endurance. Là, je peux pas me faire doubler sur la dernière ligne droite quand même. C'est pas possible ça. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'irai voir si ça vaut le coup de le faire, ça. Parce que si ça compte pas pour les 100%, je vais pas m'embêter. Hein. On l'a fait une fois pour le fun. Là, je vois pas comment gagner. Hein. J'ai sprinté tout du long. Hey, only women touch me. Alors, je sais pas si vous... je sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Je l'ai frôlé, le pauvre monsieur, et il s'est offusqué. Et il m'a dit que seules les femmes avaient le droit de toucher. Bon.
Non, clairement, là, je vais pas récupérer mon endurance, donc je sais pas, j'ai dû trop forcer, je sais pas comment faire. Là, il doit y avoir une technique que j'ai pas compris. Hein. Oh, c'est super long en plus, attendez, je me repose un peu. Ça y est, il est reposé, on fonce. Ah, il s'arrête tout de suite, comment ça se fait? Pourtant, il était reposé. Ah, ils se battent. Ouais, bah, on n'est pas dernier, mais on va être pas loin d'être dernier, je pense. Hein. C'est tellement dommage. Je continue quand même, hein, pour la gloire, mais en vrai, là, je suis persuadé que non. Hein. Si seulement le repos faisait qu'il récupère toute son endurance, il n'y a pas de souci, je pourrais les rattraper. Là, non. Hein. Ouais. Et donc, il y en a un déguisé en coq. Et ben, c'est super. Bon, par contre, on a une magnifique tenue de sport. C'est la même tenue qu'on avait pour le VTT. Hein. Et c'est super long en plus, comme course. Alors l'autre, je sais pas si elle est aussi longue que ça, je pense, il n'y a pas de raison qu'elle soit moins longue. On commence à Palomino Creek, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit bled au nord de Los Santos. Je peux couper, vous croyez là? Oui. Mais on va où comme ça? Allez, pédale, CJ, pédale. T'as plus d'endurance, mais tu fonces quand même. Hein. Allez, 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 allez. Puis je peux rien faire d'autre. Hein. Je tapote, ça sert à rien. Super, 7ème. T'es un loser. Bah oui, là, c'est pas terrible. Hein. Bon, attendez. Avant de vous dire au revoir, je regarde si ça compte dans les 100%, et puis je reviens vers vous. On est où, là? Alors, de ce que j'ai vu, ça ne compte pas pour les 100%. Donc voilà, je ne vais pas le refaire. Et j'ai regardé un petit peu les techniques pour gagner. Il se trouve que, peut-être que c'est ça, j'ai peut-être trop de muscles. Comme j'ai trop de muscles, je vais moins vite. Ah, dis donc, je peux cibler comme ça, je savais pas. En ayant trop de muscles, eh bien, on perd un peu de souffle et d'endurance. Donc même si mon endurance est à fond, il faudrait que mon muscle soit à 0. En tout cas le plus bas possible, pour pouvoir aller plus vite, notamment dans la course. Voilà. Bon, peut-être c'est une idée. Peut-être, on verra. Mais de toute façon, je ne le referai pas. Voilà. Amusez-vous à le faire si vous voulez. Donc la deuxième, je vous montre quand même sur la carte où elle se trouve. Ah, on a fait un beau chemin. Hein. La deuxième est à Palomino Creek, qui est ici. Le départ est là, sur mon curseur, dans le Fisher's Lagoon. C'est ça, oui, c'est bien ça. Donc pareil, il faut y aller le week-end. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une mission principale. On essaiera de faire les stades et les cambriolages. Voilà. Plein de choses à faire, donc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner à la chaîne. Eh ben, si ce n'est pas déjà fait non plus. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.